Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des amplitudes de mouvement en musculation. On vous a toujours dit que les amplitudes complètes c'est mieux pour l'hypertrophie musculaire, pour la prise de masse, mais vous allez voir que les nouvelles études montrent peut-être l'inverse. Donc restez bien connectés, on parle de tout ça en détail. Si j'ai voulu faire cette vidéo aussi aujourd'hui, c'est parce que dans une de mes dernières vidéos où je m'entraînais avec Superfed ici justement à Elevation Fitness, on avait fait une séance pectoraux ensemble. Il y en a certains d'entre vous qui ont fait des commentaires en disant que son exécution des mouvements était vraiment pourrie ou je sais pas quoi. Enfin, il y a eu des mauvais commentaires parce qu'il faisait des répétitions partielles. Et du coup, ça m'a un petit peu interloqué parce que c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de faire des amplitudes complètes, mais je fais très souvent des répétitions partielles, généralement en fin d'exercice sur certaines séries, mais pas sur toutes. Et du coup, je me suis un petit peu renseigné un petit peu plus sur les dernières études et tout ça. Et j'ai remarqué qu'il y avait eu de nombreuses vidéos qui étaient sorties récemment, dont une de Jeff Nippard. Donc c'est un YouTuber américain très connu avec plusieurs millions d'abonnés, bodybuilder également. Et il analyse justement les dernières études scientifiques en musculation. Et il parle justement de ces fameuses répétitions partielles. Donc on va voir vraiment tout ça en détail et vous allez voir que les répétitions partielles sont parfois même plus efficaces que les répétitions complètes. Mais attention, c'est pas forcément pour tout le monde et il faut vraiment savoir comment s'en servir. And a lot of new evidence suggests that not only do long length partials beat out all those other techniques, they may also be even better than a standard full range of motion. L'amplitude complète des mouvements en musculation, ça a toujours été une sorte de pilier incontesté. Et c'est vrai que traditionnellement, on nous enseigne que pour maximiser l'hypertrophie, chaque répétition, elle doit s'étendre du point de contraction maximale au point d'étirement maximal du muscle. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a des études récentes qui commencent à remettre en question justement cette approche universelle. Par exemple, il y a une étude publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research. Elle compare l'efficacité des amplitudes de mouvement complètes contre des mouvements partiels sur le développement des muscles. Et de façon assez surprenante, il y a les résultats qui ont montré que des mouvements partiels, et en particulier ceux effectués dans la phase d'étirement du muscle, pouvaient être aussi efficaces, sinon plus, pour stimuler la croissance musculaire. Et il y a une autre recherche aussi, mais cette fois-ci dans le domaine de la physiologie appliquée, qui a observé aussi les effets des répétitions partielles sur le muscle quadriceps. Et il y a des participants qui ont effectué des squats avec des amplitudes de mouvement variées. Et les résultats, ils ont vraiment indiqué qu'une amplitude partielle concentrée sur la phase d'étirement induisait une réponse hypertrophique comparable à celle d'une amplitude complète. Du coup, ces études démontrent que la règle finalement traditionnelle du plus c'est long, mieux c'est en termes d'amplitude de mouvement, c'est pas finalement quelque chose d'absolu et universel. Et ce qui compte en fait, c'est la tension continue sur le muscle, et en particulier lorsqu'il est étiré. Et d'ailleurs, Jeff Nippard, dont je vous parlais tout à l'heure dans une de ses dernières vidéos, il parle de ce concept de long partial length, qui consiste finalement à réaliser des répétitions partielles, mais en se concentrant sur la partie du mouvement où le muscle est le plus étiré. Sur les 8 études qui comparent les répétitions partielles sur la portion d'étirement du muscle aux répétitions partielles en contraction, il y en a 7 qui ont conclu que les premières étaient plus efficaces pour la croissance musculaire. Et seulement une étude n'a trouvé aucune différence significative. Et aucune d'ailleurs n'a favorisé les répétitions partielles en contraction. Mais c'est pas tout, il y a aussi 5 autres études qui ont comparé les répétitions partielles sur la portion d'étirement du muscle à une amplitude complète de mouvement. Et parmi elles, il y en a 4 qui ont démontré que les répétitions partielles sur la portion d'étirement du muscle étaient bien plus bénéfiques pour l'hypertrophie musculaire. Et une seule étude n'a pas trouvé de différence significative et aucune n'a conclu que l'amplitude complète du mouvement était supérieure. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ces études et en conclure? C'est que quand on travaille dans la portion d'étirement du muscle en version partielle, finalement, on peut avoir une meilleure hypertrophie, un meilleur stimulus qu'en amplitude complète. Mais c'est pas forcément dans tous les cas et on va voir ça tout de suite en application pratique. Donc là, par exemple, sur un développé incliné, la tradition, c'est de faire une amplitude complète où on va descendre jusqu'à l'étirement du muscle, bien sûr en fonction de votre morphologie. On va pas aller non plus trop chercher loin, sinon on va se faire mal à l'épaule. Et ensuite, normalement, c'est de tendre le bras à fond et de revenir. Et là, dans cet esprit-là, du coup, de partiel en étirement, donc long length partial, c'est dans la phase d'étirement, la partielle en bas du mouvement. Donc c'est-à-dire qu'on descend complètement et on revient jusqu'à milieu du mouvement, voire légèrement plus, mais pas plus haut. Et ça, en fait, ça permet de garder une tension continue dans tout le muscle parce que finalement, quand vous allez faire une amplitude complète, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on tend plus ou moins les bras. Donc c'est les triceps qui prennent le relais et du coup, c'est comme si on se reposait un petit peu en haut du mouvement. Alors que là, pas de repos, le muscle reste en tension tout le long du mouvement. Donc c'est un petit peu ce principe-là.
de répétitions partielles dans la phase d'étirement du muscle. Alors encore une fois, évidemment, ça dépend de la morphologie aussi de chacun. Plus on va être grand, plus on va avoir des membres longs et au plus finalement le mouvement va être avec une forte amplitude. Donc forcément, quelqu'un qui a des bras super longs, il ne va pas pouvoir descendre aussi autant que moi, sinon il va pouvoir peut-être se faire mal au niveau de la coiffe des rotateurs ou des épaules. Donc c'est pas forcément utile de descendre tout en bas pour certaines personnes. Donc il faut vraiment adapter ça aussi à sa morphologie. L'important aussi, c'est le ressenti et c'est de garder cette tension continue finalement. Et quand vous regardez d'ailleurs les meilleurs powerlifters, finalement, ils ont une cage thoracique qui est vraiment hyper développée et ils ont des petits membres en fait. Parce que au plus l'amplitude elle est faible, au plus finalement ils ont de force et du coup ils n'ont pas besoin de faire des amplitudes complètes, disons. Là on parle des répétitions partielles dans un but d'hypertrophie, pas de force. Alors là c'est encore plus flagrant sur un écarté comme ça ici, donc là c'est sur une machine. Donc c'est vrai qu'une machine c'est quand même, comme celle-là, c'est un peu mieux qu'aux haltères. Parce que vous remarquerez évidemment que quand vous avez des haltères en écarté ici, incliné ou couché, cette partie-là jusqu'à ici, il n'y a quasiment plus rien au niveau de la tension. Donc c'est vrai que finalement c'est vraiment logique donc ces répétitions partielles du coup dans la phase d'étirement du muscle, surtout pour ce genre d'exercice en écarté où donc on va s'arrêter à peu près ici. Donc là, c'est vrai qu'avec une machine comme ça ou des poulies, on peut avoir une tension qui est continue jusqu'au bout du mouvement, mais ça, c'est pas vrai aux haltères. Du coup, d'après ces études-là, ça suggérerait que ce mouvement-là est plus intéressant dans cette partie-là, jusqu'ici à peu près. Donc là, même chose pour les squats. Le but, c'est justement de ne pas tendre complètement les jambes en fin de mouvement, parce que finalement, quand on a les jambes tendues, ici, on se repose. Donc, on n'a pas la tension qui est continue. Et donc là, des répétitions partielles en phase d'étirement, ça serait donc descendre jusqu'en bas du mouvement. Donc bien sûr aussi en fonction de votre souplesse aussi de niveau de cheville, donc pas trop bas non plus. Il ne faut pas que le bassin bascule. Top. Et là on va remonter ici avant de tendre les jambes. Et d'ailleurs c'est comme ça que je travaille la plupart de mes exercices jambes, parce que forcément avec mon dos et tout ça je ne peux pas beaucoup charger. Donc le but c'est pour moi de rester toujours en tension continue. Et vous allez voir que si vous faites des répétitions partielles dans la phase d'étirement du mouvement pour tout ce qui est squat, pour tout ce qui est gobelet squat et autres, vous allez ressentir vraiment une forte congestion au niveau des quadriceps, des ischios également. C'est la partie finalement la plus efficace d'après ce que suggèrent ces études-là aussi. Donc même principe pour le curl biceps. Ici, si je respecte les partiels dans la phase d'étirement du muscle, donc c'est les partiels en bas du mouvement et on remonte ici à 90. Et là pareil, finalement c'est très logique parce que quand vous arrivez ici jusque là, il y a quasiment plus de tension aussi au niveau du muscle. Donc les répétitions partielles en phase d'étirement du muscle, ça serait comme ceci en bas du mouvement, jusqu'à moitié à peu près. 3 conseils importants pour bien réaliser ces répétitions partielles en longueur. Donc premièrement, choisissez bien sûr une charge que vous pouvez contrôler dans les deux phases du mouvement, dans la phase concentrique et la phase excentrique. Deuxièmement, concentrez-vous sur la sensation musculaire, surtout dans la phase d'étirement du muscle. Troisièmement, maintenez une cadence constante dans vos mouvements. Comme vous avez vu, je cherche vraiment à avoir une tension continue tout le temps dans l'ensemble du mouvement et donc de ne pas faire de gestes brusques. Alors maintenant, quelques conseils pratiques pour intégrer ces partiels en longueur dans vos routines d'entraînement. Alors d'abord, c'est important de noter que c'est une technique qui n'est pas forcément adaptée aux débutants. Si vous commencez tout juste la musculation ou que ça fait que quelques mois, il vaut mieux d'abord se concentrer sur l'apprentissage des mouvements de base, des mouvements complets en amplitude complète. Bien maîtriser tout ça. Les partiels en longueur, c'est vrai que c'est plutôt destiné aux pratiquants plus avancés, ceux qui comprennent bien leur corps, la réponse, leurs muscles à différents types d'entraînement. Alors si vous êtes pratiquant plutôt intermédiaire ou avancé ou que vous cherchez vraiment à dépasser un plateau, que vous stagnez un petit peu, c'est vrai que ça va ajouter de l'intensité à vos entraînements. Alors d'abord, voilà comment procéder. Vous allez d'abord intégrer les partiels à longueur progressivement. Par exemple, si vous faites du développé couché, vous pouvez éventuellement réaliser vos 2 dernières séries en partiels en longueur en vous concentrant sur la partie basse du mouvement. Et ça va ajouter une tension bien constante sur vos pectoraux, comme je vous ai montré tout à l'heure, et ça va stimuler davantage votre croissance musculaire. Avec les partiels en longueur, l'accent est mis sur le maintien de vos muscles en tension et non sur les poids que vous allez soulever. Donc c'est vrai qu'il faut choisir un poids qui vous permet de contrôler pleinement votre mouvement tout en ressentant bien sûr une bonne fatigue musculaire. Alors attention, c'est une technique qui peut être beaucoup plus exigeante pour vos muscles et vos articulations, donc c'est vrai que c'est essentiel d'avoir un partenaire d'entraînement si vous pouvez, surtout pour des exercices comme le développé couché ou les squats. Et lorsque vous travaillez sur des partiels en longueur, vous pouvez rapidement atteindre un point de fatigue musculaire assez intense.
Et c'est vrai que sans assistance, ça pourrait vous mettre dans une situation assez délicate. Donc surtout si vous n'êtes pas en mesure de vous reposer ou de reposer la barre en toute sécurité. Sinon, vous pouvez très bien utiliser des machines comme je vous ai pu le montrer aussi dans cette vidéo. Il faut toujours écouter votre corps de toute façon. Alors si vous ressentez une douleur un peu anormale ou un inconfort, arrêtez immédiatement. Les partiels en longueur, ça doit être réalisé avec une technique correcte et un contrôle total. Pour résumer, les partiels en longueur, c'est un outil qui est assez puissant pour des pratiquants avancés qui souhaitent maximiser l'hypertrophie musculaire. Et si c'est utilisé correctement, ça peut vous aider à dépasser des plateaux et à stimuler davantage la croissance musculaire. Mais comme toujours, la sécurité et la technique, c'est primordial. Bon les amis, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Aujourd'hui, on a essayé de montrer un petit peu les nouvelles recherches qui remettent en question finalement l'idée que l'amplitude complète de mouvement, c'est absolument nécessaire pour maximiser l'hypertrophie musculaire et donc la prise de masse. Et ces fameuses partiels en longueur, cette technique de faire des répétitions partielles, surtout dans la phase d'étirement, ça ouvre de nouvelles perspectives. Pour ma part, en tant que coach, mon objectif, ça a toujours été de trouver un certain équilibre entre efficacité et plaisir dans l'entraînement. Et c'est vrai que chaque individu est différent et ce qui fonctionne pour quelqu'un ne peut pas forcément fonctionner pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à expérimenter, écouter votre corps et finalement trouver ce qui est le mieux pour vous. Donc voilà les amis, que vous adoptiez ces techniques finalement de répétition partielle ou pas, l'important c'est de continuer à apprendre, à progresser, à vous dépasser. Donc surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont suivre. Et puis le petit pouce aussi, surtout ne lâchez rien et pensez à aller checker aussi mon site juliencagliani.com pour aller trouver des programmes qui vous correspondent. Et également, vous pouvez checker sur le site de mon partenaire Prozis. Vous savez qu'avec mon code JulienQ10, vous avez moins 10% sur toutes vos commandes, plus plein de cadeaux offerts. Donc voilà les amis, profitez-en. Sur ce, je vous dis à très vite. Bye bye.